Alors en fait, ce terrain, c'est un ancien terrain maraîcher où il y a eu, je crois, 7 générations de maraîchers qui ont cultivé cette terre et qui ont voilà, façonné ce terrain. Alors sur le terrain, il y a des éléments architecturaux et patrimoniaux importants et qui sont en fait des vestiges, des traces du passé maraîcher d'Avon. On a en fait sur le terrain 2 lavoirs à légumes, un tout en haut du terrain dans lequel coule une source et un tout en bas, et entre les 2 lavoirs il y a des fameux trous à bactées qui sont ces espèces de petits puits en pierre de grès qui permettaient aux jardiniers d'arroser les différentes terrasses sur lesquelles ils cultivaient les légumes. Donc moi je vous invite à rentrer dans le fameux lavoir à légumes qui permettait à toutes les familles du quartier de venir laver leurs légumes avant de les vendre en fait sur les marchés. Voilà, en fait on est en plein cœur d'Avon, voilà, vraiment en plein cœur de la ville. Et malgré tout, on a ce genre d'éléments architecturaux qu'on peut retrouver. Alors, il y en a encore quelques-uns qui subsistent dans Avon, des vieux lavoirs comme ça. Celui-ci, il est assez ancien, assez rare, parce qu'en fait, il est dans un édifice fermé. Mais il est encore alimenté par des sources, puisque à Avon, on a encore la chance dans certains jardins d'avoir des sources qui coulent, ce qui est le cas ici. Ici, c'est la piscine à crapauds, c'est-à-dire que les crapauds accoucheurs se retrouvent dans le lavoir quand il est plein d'eau, de manière à venir chercher la fraîcheur. Souvent on les retrouve sous les pierres, près des sources, et c'est vrai que quand le lavoir est plein d'eau, ils viennent s'y reproduire, puisqu'on trouve énormément de têtards dedans, et dans les trous à bactées aussi, et puis voilà, ils viennent se rafraîchir aussi, donc c'est vrai que l'été, quand vous venez ici, il y a pas mal de crapauds qui sont là, et qui chantent. C'est très agréable l'été de les entendre chanter. Alors en ce moment là, ils sont sous les pierres, dans la terre, ils se reposent, et ils vont ressortir fin mai, début juin, la période des amours, pour pouvoir se reproduire. Moi j'ai souhaité tous les conserver, alors ça a été une contrainte pour bien sûr les ouvriers qui ont réalisé les maisons en bois, parce que c'était une condition sine qua non pour moi, c'était de conserver toutes les canalisations en terre cuite qui alimentent le lavoir via les sources, et tous les trous à bactées. Donc ça a été des contraintes pour eux, parce que vous allez voir qu'à certains moments il a fallu contourner les trous à bactées, et ça pour moi c'était pas négociable, on pouvait pas toucher au patrimoine et aux vestiges. Donc quand l'eau est dans les trous à bactées, ensuite avec une pelle en bois, on peut asperger par des mouvements assez vigoureux, il fallait être costaud, hein, les cultures qui sont aux alentours. En fait, c'était simplement l'ancêtre de l'irrigation comme on peut la connaître aujourd'hui, avec le goutte à goutte, hein. Mais on avait des trous à bactées, une pelle, et puis on arrosait comme ça. Il y avait des rutabagas, on les a gardés, ça fait des très belles fleurs jaunes comme des tournesols. Il y avait des framboisiers sauvages, il y avait des mûriers, tout ça on les a conservés. Il y a même un noyer qui est en plein milieu du chemin qu'on a gardé, parce que moi ça me fait mal au cœur de couper le noyer. Mais on essaye de s'implanter sur le terrain tout en respectant les lieux. Il y a des belles framboises, il y a des plantes aromatiques ici, hein, Ah oui. du thym, du romarin, voilà. Bon. Et puis sur ce porche, l'objectif c'est de faire courir de la glycine pour qu'on ait un beau mur végétal. Dans cette partie-là, c'est une partie verger, où vous avez des très anciens groseilliers, des poiriers, des pommiers. Derrière vous, il y a un pêcher, un cognacier. Alors la terre est particulièrement riche ici, effectivement. Donc les arbres, vous voyez ce petit noyer qu'il y avait il y a 2-3 ans, aujourd'hui il est immense. La terre et puis les sources, puisqu'effectivement La terre et l'eau. voilà, tout est alimenté par des sources de manière souterraine, et forcément les racines des arbres trouvent tout ce qu'il faut en termes de nutriments pour pouvoir pousser rapidement. Alors là on a particulièrement, bon ça je ne l'ai pas nettoyé depuis longtemps, mais je le fais en direct, hein. Là vous avez une ancienne canalisation, on voit bien ici, en terre, en grès. Donc les sources en fait elles arrivent ici. D'ailleurs c'est très humide, hein. Et puis elles courent dans cette petite canalisation en grès, et ensuite elles vont de manière souterraine alimenter le trou à bactées qui se trouve juste ici. Là, vous avez gardé j'allais dire, Alors là, oui, là c'est très sauvage, c'est même trop sauvage quelque part, parce que c'est envahi oui, mais par... il doit y avoir des animaux, des... Ah là, il y a des crapauds, il y a des oiseaux, il y a des musaraignes, oui, tout à fait. Alors là, on rentre dans la partie très très sauvage.
mais que je souhaite maintenir comme ça en fait, c'est volontaire. Hein. C'est un endroit un peu voilà, hors du temps, mais l'objectif ici c'est vraiment de garder l'aspect voilà, sous-bois. C'est extrêmement frais, vraiment, l'eau elle est très fraîche et c'est un endroit effectivement où on peut se reposer, se délasser, c'est très très sympa. Donc, le soleil qui s'invite. Là je crois qu'il n'y a pas plus secret que cette venelle là, déjà parce que c'est une venelle privée. Mais c'est bien aussi de montrer aussi aux gens ces endroits-là. Alors, il faut y aller en petit groupe, hein, bien sûr, parce que c'est voilà, c'est privé. Mais moi, j'aime bien voilà, emmener de temps en temps des petits groupes et découvrir parce que c'est des endroits vraiment secrets auxquels on n'a pas habituellement accès. Oh, mais c'est un petit ça. Ah bah là on voit bien le. Ah, là, on voit bien. Là c'est. C'est assez profond, hein. C'est un puits. On voit qu'il y a un vieil arrosoir tout au fond. Donc on peut se demander depuis combien de temps il est là. Sur cette partie-là, de mettre des petits gradins et de pouvoir inviter des artistes à réciter de la poésie ou du théâtre. Et donc d'une manière un petit peu ludique, inviter des gens à venir dans ce jardin, tout en ayant des activités sympathiques. L'objectif de l'association est quelque part mon engagement en tant qu'élu local, c'est là qu'il retrouve en fait les ramifications de mes activités associatives, c'est que tout ce que j'essaye de faire au niveau local, et notamment dans ce jardin, c'est de pouvoir ouvrir, de créer du lien social. L'objectif dans ce jardin, c'est de pouvoir l'ouvrir quand il sera un petit peu aménagé et puis sécurisé, puisqu'il y a des puits, donc il faut faire attention. Pouvoir ouvrir cet endroit au public, y créer des expositions, y créer des événements artistiques, de manière à ce que ce soit un endroit qui continue à vivre, où on puisse transmettre aussi quelque part l'histoire d'avant, l'histoire des maraîchers, et pour que cette histoire elle ait des résonances avec ce qui peut se passer aujourd'hui, notamment en termes de gestion de l'eau, gestion des déchets, la culture aussi, puisqu'on a la chance de pouvoir à certains endroits du jardin cultiver des légumes et quelque part les manger et en vivre. Et aujourd'hui on voit bien que dans une ville et sur une planète sur laquelle on a besoin de trouver d'autres moyens de pouvoir se nourrir, de pouvoir subsister. Voilà, donc un certain nombre de messages que je souhaiterais passer ici, et puis pouvoir en tout cas montrer ces endroits. Déjà ne serait-ce que montrer sans forcément y créer des événements, c'est déjà un peu magique, c'est faire partager quelque part une partie de cet avantage, de cette chance que j'ai d'avoir un jardin comme ça.